Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent version maquillage pour enfants. Aujourd'hui, je vous avoue que j'essaye quelque chose pour la première fois avec vous. Je vais essayer de faire un maquillage de cocotte en utilisant la technique des roses. Pour commencer, je vais me faire un fond. Donc, je le fais sur mon bras. Vous pourriez le faire sur la joue d'un enfant ou sinon dans le front et faire des petites décorations autour. Je vais faire sécher et vous l'aurez compris, je vais aller mettre des flocons de neige. Et je vais simplement reprendre ça ici. Donc là, c'est sûr que je vais mettre un petit peu de vert dans mon blanc, mais ça me dérange pas tellement. C'est pas assez pour que ça soit difficile à enlever. Donc, vous l'aurez compris, faire du pochoir sur nous-mêmes, c'est un peu difficile parce que habituellement, le pochoir, on aimerait ça le tenir avec l'autre main. Pour un peu tricher ici, vu que je suis seule, je peux pas tenir mon pochoir, ce que je fais, c'est que je vais essayer de pas bouger mon éponge. Là, ici, il me manque des petits bouts, là, mais c'est ça. On va le laisser comme ça, c'est pas plus grave que ça. Puis là, vous voyez, le petit vert, il paraît quasiment pas. Là, je vais aller chercher un petit peu de bleu, juste pour créer un petit effet différent. Voilà. Donc, je vais me redéposer ici. Ils sont pas parfaits, mais vous comprenez l'idée. Puis bon, le temps où je me stressais à avoir une perfection en maquillage pour enfants est révolu. On ne sauve pas des vies, on fait du maquillage pour enfants, donc soyez gentils avec vous-même. Donc là, je vais aller faire un petit peu plus de neige. Donc, je prends ma petite éponge à barbe ici. Et vous voyez, je peux aller là camoufler un peu mon flocon sans même avoir d'éléments. C'est déjà joli. Donc, après ça, si mon maquillage dans ce cas-ci, de cocotte n'est pas joli, ben au moins le reste est beau. Ce que je pensais faire, c'est faire un peu comme quand on fait des roses. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est pas plus grave que ça. Donc, je vais pas prendre la couleur la plus foncée, là, parce que je sais que je vais faire des superpositions. Je vais aller faire ma base. Donc, je vais faire un peu comme je sais pas comment on appelle ça. Dans le fond, c'est comme des graines, hein? Les cocottes, là. Donc, je vais commencer par la couche en bas. J'aurais peut-être pu la faire enfoncer vu qu'elle est en dessous. En tout cas, pas de stress, hein? C'est la première qu'on fait. Donc, vous voyez, j'ai pris un petit pinceau plat et je viens par-dessus faire d'autres petites écailles. Ben, ça marche, mais je pense que j'aurais pu commencer plus foncé en dessous. Je vais aller tricher un peu. Donc, si je fais comme une forme de pétale, je shake un peu mon pinceau. Et là, je m'imagine faire un cercle, mais la fin de mon cercle serait ici, là, dans l'angle. Donc, je ne vais pas le faire au complet. Là, vous avez compris que je recommence avec des couleurs plus foncées. Puis là, je vais essayer d'aller pâlir doucement. C'est sûr que ça fonctionne mieux quand on laisse sécher aussi. Donc, vous voyez ici sur les pourtours, ce n'est pas parfait. Pour le moment, ça ne me dérange pas. Ouais, je pense que mes petites pétales, petites graines pourraient être un petit peu plus petites. Ça ne sera pas la plus belle des cocottes, mais on l'essaye. C'est ça qui est plate quand on fait cette technique-là, c'est qu'il faut qu'on attende que ça sèche. Puis là, moi, c'est mon bras, je peux souffler. Dans le visage d'un enfant, on ne peut pas vraiment souffler. Donc là, dans le fond, on pourrait toujours aller décider de faire des décorations autour. En haut, c'est vraiment ouvert. Donc, je vais aller faire comme je sais pas comment les appeler. Je vais appeler ça des graines pour aujourd'hui. Donc, je vais aller faire les graines qui sont en haut. Et vu que je vais le faire en haut, je vais prendre un petit peu de plus pâle. Mais c'est pas si mal, hein? Donc là, c'est la première que je fais cocotte comme ça. Mais je pense qu'il y a du potentiel, là. Du doré. Là, pendant que j'ai mon doré dans les mains, je vais aller faire un peu de décoration. Là, voyez-vous, j'ai embarqué par-dessus mon flocon de neige. Ça fait en sorte que je tire ma couleur avec moi. Je trouve qu'on sent un petit peu plus le 3D avec le doré. Je vais reprendre le même pinceau. Ça, c'est un pinceau 1,5. Donc, je vais aller prendre du petit vert métallique ici et je vais faire un effet de petites branches de pin, de sapin.
Donc, vous voyez, je fais juste des petits imprimés de mon pinceau. Ensuite, pour terminer, je vais aller mettre un petit peu de blanc. Donc, je vais les faire ressortir un petit peu plus. Vous voyez, j'ai pris un petit pinceau. Aller préciser un petit peu la forme. C'est quand même plus chargé de ce côté-là qu'ici. Donc, je vais aller mettre mes brillants plus de ce côté avec mes beaux gros brillants de flocons de neige fondus. Mon premier maquillage de cocotte, vous avez vécu avec moi. Vous me direz en commentaire si ça vous tente d'essayer ça, ce changement des sapins. Et voilà! Merci d'avoir été là. Continuez la belle aventure du calendrier de l'Avent avec moi. Et vous pouvez me partager aussi s'il y a des choses que vous voulez voir. Merci. Bye. Si tu aimes ma chaîne, tu peux t'abonner. Merci.